Zlatan. Quand El Chiringuito nous dit bonne année, à sa manière. L'équipe, j'espère que vous allez bien. À mon tour de vous dire bonne année à tous. Comme les Mbappé et tous les acteurs de notre sport favori. D'ailleurs, il a pas perdu de temps le Kiki. À peine 2022 et première arrivée à l'entraînement. Alors j'étais un peu en pause sur la dernière semaine, c'est vrai, mais on reprend sur de bonnes bases avec l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Le mercato hivernal a enfin ouvert ses portes et ce jusqu'à la fin du mois de janvier. Il va se passer énormément de choses et pour être sûr de ne rien manquer, suivez la chaîne déjà et téléchargez OneFootball ensuite, l'application numéro 1 sur toute actualité du ballon rond. Toujours gratuite évidemment, ça bouge pas, c'est dispo dans la description. Tant qu'à faire, je sais que vous kiffez la série, donc pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, et parce que c'est important tout simplement. Merci vraiment à ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. La nouvelle année lancée, le mercato hivernal également avec la possibilité pour certains joueurs libres en juin de négocier avec le club qu'ils souhaitent. Le club de la capitale en est évidemment et grandement concerné. C'est plus une surprise désormais, l'indispensable Mbappé menace de partir dans quelques mois et la presse espagnole n'a pas raté l'occasion de le rappeler avec insistance. 2022 est synonyme d'une arrivée potentielle, voire certaine pour Marca du français au Real. Le média ABC s'est même permis d'annoncer le contrat que Florentino Pérez va lui proposer. Est évoqué précisément un bail d'une durée de 6 ans, un salaire annuel de 21 millions d'euros net et une prime à la signature de 40 millions, autant dire le paquet. Alors rien n'est confirmé et s'il est écrit que l'accord sera rendu public au plus tôt en mai, de son côté le principal concerné n'est pour l'instant pas focalisé sur la question de son avenir comme il le déclarait dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Je cite: mon contrat expire dans 6 mois mais je suis concentré sur le terrain, je laisse les gens parler, bien sûr la question contractuelle va être discutée car le temps presse, mais ce n'est pas la priorité du moment. C'est donc clair, l'objectif est d'aller au bout de la saison en cours et de gagner le plus de titres possible avec en ligne de lire la fameuse Ligue des Champions. En parallèle, le journal L'Équipe estime qu'une prolongation de contrat à Paris est encore possible. Les discussions entre Kiki et Paris ne sont pas rompues. Le club garde espoir à l'image des récentes sorties médiatiques de Leonardo. Restons néanmoins dans le cas où départ il y a, car afin de trouver un digne successeur, les dirigeants parisiens doivent s'y prendre à l'avance. Parmi les pistes citées à de nombreuses reprises, aucune n'a réellement avancé. Or, un nouveau nom est venu s'immiscer et pas des moindres, Ousmane Dembélé. Le champion du monde semblait proche de continuer l'aventure à Barcelone, mais la situation a vite basculé. Le journaliste Gérard Romero a même révélé qu'il ne renouvellerait pas son contrat. La raison, le clan du joueur, par le biais de son agent, juge l'offre actuelle bien trop faible, tout simplement. Ils n'accepteront jamais moins que ce qui a été proposé à Haaland. Mieux, une autre référence dans le milieu, Christian Falk, a dévoilé le montant exact qui est réclamé, à savoir 43 millions d'euros de salaire annuel plus des bonus en cas de sacre. Ces différentes exigences sont forcément choquées en Catalogne et on pense que les négociations arrivent maintenant à terme. Plusieurs cadors européens perdent pas de temps et comptent déjà en profiter. Selon Foot Mercato, parmi le Bayern, Manchester United, Chelsea et le riche Newcastle, le PSG a à son tour fait une approche, une information confirmée par l'équipe qui ajoute que Denbouz intègre le panneau des options en vue pour remplacer Mbappé. Il ne fait pas l'unanimité, mais des contacts informels ont bien eu lieu. Bref, en dehors du feuilleton et des conséquences d'une décision qui sera prise, dans l'immédiat, d'autres dossiers doivent être réglés. Le dégraissage de l'effectif a commencé. Comme attendu, Rafinha est prêté 6 mois sans option d'achat à la Real Sociedad, pour l'heure du moins. Joaquin Aperribe, le président qui l'a fait venir, a précisé ceci lors de sa présentation. Je cite: il n'y a pas d'option d'achat, mais je souhaite que ça soit plus de 6 mois. Nous avons 6 mois pour parler. Quand il connaîtra bien la Real, nous parlerons avec plus de tranquillité. Affaire à suivre. Dans la continuité, le cas Icardi est sur le devant de la scène. Ce jour, la presse italienne s'est largement accordée pour réclamer un transfert à la Juventus. On peut par exemple lire qu'il amènera 15 buts et que le PSG est ouvert à un prêt, seulement s'il y a une option de rachat obligatoire. Il y a quelques jours, Tuttosport faisait carrément le lien avec Morata en partance vers le Barça. On reviendra là-dessus par la suite. Enfin, un article du Parisien rejoint cette possibilité. Pour son attaquant, la direction parisienne n'est pas opposée à un transfert sec cet hiver, mais l'Argentin partira pas pour moins de 30 millions d'euros. On est fixé. Continuons le listing des joueurs proches de la porte de sortie. Dagba et Sergio Rico font l'objet d'un intérêt de Saint-Etienne qui cherche à se renforcer. Problème, le PSG veut vendre alors que les Stéphanois s'orientent plutôt vers des prêts. Saint-Etienne a au passage validé le retour de Bakary Sakho pour aider au maintien dans l'élite. Pour revenir au pays, autre complication côté parisien, se débarrasser des salaires élevés à rendement faible ou inexistant. Sont visés Kurzawa qui a une touche de la Lazio, Kerrer, Draxler et Paredes. Tous veulent rester pour leurs émoluments. Abou Diallo, lui, pourrait rejoindre l'AC Milan à en croire RMC Sport. Des discussions ont été entamées et Paris réclame un transfert sec avec un chèque d'au moins 20 millions d'euros pour le céder. Même Wijnaldum, figurez-vous, pourtant arrivé cet été, est susceptible de voir ailleurs. Newcastle, son ancien club, veut le rapatrier sous la forme d'un prêt. Couraparté tenait sur les Magpies qui s'apprêtent à frapper un grand coup lors de cette fenêtre de transfert. Kylian Trippier est sur le point de s'engager contre près de 30 millions d'euros. Verretou, Aubameyang et Moussa Marega sont désormais ciblés. Des offres sont en préparation pour l'international tricolore et le malien. Concernant le Gabonais, en Angleterre, des précisions sur ce pari fou faisaient la une.
Sport.com, il est écrit qu'un prêt avec option d'achat de 24 millions d'euros est à l'étude pour celui qui est écarté par Mikel Arteta à Arsenal. D'autres rumeurs circulent, mais on va s'arrêter là. Afin d'en finir au pays plus globalement, cette une de l'équipe résume grossièrement les départs et arrivées qui pourraient intervenir cet hiver en Ligue 1. Avec Diallo, Shaqiri et Camara ont des chances de changer d'air. Quant à Ludovic Blas et Sardar Azmoun, ils sont dans les tablettes du LOSC et de l'OL respectivement. Les Lyonnais ont formulé une offre de 4 millions d'euros au Zénith pour ce dernier, tandis que le champion en titre va très rapidement devoir trouver un remplaçant à Ikoné qui a été officialisé à la Fiorentina. Puisqu'on est en Italie, un accord total a été trouvé entre Jérémy Boga de Sassuolo et l'Atalanta. L'ancien Marseillais Cuisance est en route pour Venise, le premier en Serie A. Le transfert est estimé entre 3 et 4 millions d'euros. La valse des entraîneurs reprend du poil de la bête. L'AS Monaco a pris la décision de se séparer de Niko Kovac et Philippe Clément de Bruges devrait prendre sa succession. Dans le même temps, le club de la Principauté a enregistré sa première recrue en la personne de Vanderson, le latéral droit brésilien en provenance de Grêmio. Dans le rayon des coachs, l'Estac a limogé Laurent Batles pour le remplacer par un certain Bruno Irl. À l'étranger et plus particulièrement au Portugal, même chose pour Benfica qui a mis un clap de fin avec Jorge Jesus. Des nouvelles de John Terry, tiens, la légende revient à Chelsea en tant que consultant en coaching au sein de l'académie. Chez les joueurs ensuite, pour pallier le forfait de Ben Chilwell, les Blues justement songent à Lucas Digne qui n'est plus en odeur de sainteté à Everton. Dans quelques mois viendra cette fois la question de la charnière centrale. Rudiger fera normalement plus partie de l'effectif de Thomas Tuchel. Selon plusieurs sources, l'Allemand a fait le choix Madrid avec Ancelotti. Alors on a déjà longuement évoqué le rêve Mbappé qui perdure dans la capitale espagnole. Marca s'est aussi attardé sur Haaland. Le journal estime qu'il est possible de boucler l'arrivée des deux en même temps. Mieux, le célèbre Di Marzio a indiqué que le Norvégien préfère rejoindre la Liga et aurait carrément choisi la Maison Blanche. À savoir si c'est véridique. Une chose est sûre, en tout cas Dortmund fait tout pour le convaincre de rester un an de plus. Cependant, une piste est dans les tuyaux, envie de le substituer. Elle se nomme Patrick Schick. Pourquoi pas? Au Barça, à présent, ça bouge énormément. On l'a vu déjà avec Dembélé, l'arrivée de Ferran Torres, mais maintenant que Cyborg s'éloigne, Xavi a de nouvelles priorités, celles dont on a parlé brièvement au début et menant à Morata. Le buteur espagnol serait de plus en plus proche de débarquer, pendant que la venue de Cavani se refroidit après la déclaration de Ralf Rangnick disant de pas le laisser partir cet hiver. La pépite Vlahovic est à l'idée. Attention à la concurrence, elle est rude. La Juve tente par exemple de mettre la main sur lui. À Turin, tenez, en plus d'Icardi, Allegri pense à Divock Origi pour succéder à Morata. Le nom de Scamacca est toujours d'actualité, mais l'Inter est venu s'immiscer parmi les intéressés. Pour un autre secteur, les Nerazzurri visent également Matthias Ginter de Gladbach pour l'été prochain. À Naples, Lorenzo Insigne qui sera libre en juin s'est vu proposer un contrat en or par Toronto, c'est-à-dire 11 millions d'euros annuels plus bonus. Il pourrait donc rebondir en MLS. Le Bayern a pris de l'avance pour mettre fin à la situation de Coman. TNT Sports a lâché cette bombe, c'est le terme, selon laquelle 50 millions d'euros vont être posés sur la table pour Rafinha, l'ancien Rennais. Étonnant venant des Bavarois qui n'ont pas l'habitude de dépenser autant d'argent. Anthony Martial de son côté se dirige bel et bien vers un prêt à Séville, comme l'attestent les Stadio Deportivo. Afin de clôturer la vidéo, un officiel en clin d'œil à tous mes Lyonnais, Lisandro Lopez, effectivement a retrouvé un club en Argentine. Il a signé 1 an au CIA Sarmiento. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et officielles également. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.